Salut, c'est Seb. Bon, je vais te parler de l'expérience pédagogique au sein des 400 coups et surtout en quoi on te propose quelque chose de différent dans la manière d'apprendre. Je parle de ça du coup tout de suite. Le premier point, c'est qu'on est sur une logique de learning by doing. Ça veut dire quoi le learning by doing pour nous? Ça veut dire qu'on va personnaliser ton expérience d'apprentissage. Tu vas faire toi-même, le but c'est que tu apprennes toi-même, mais de manière personnalisée parce que comme tu le sais si tu nous suis, chaque individu, chaque personne est unique, chaque personne a sa propre manière du coup d'apprendre parce que chaque personne a un capital humain qui est différent. Le capital humain c'est quoi? Je te le rappelle, c'est le socle de tes compétences, le socle de tes connaissances et le socle de tes expériences. Tout ça font qu'on doit justement, nous on s'est rendu compte que quand on personnalisait la formation, quand on personnalisait la manière d'apprendre et ainsi que les connaissances dessus, on avait du coup de meilleurs résultats. Pour ça, ça se transcrit en fait déjà sur la plupart de nos programmes et tous nos derniers programmes, notamment le programme Shift to the Moon et Brain & Business, comprennent du coaching en one-to-one. Du coaching en one-to-one, c'est quoi? En fait, ça veut dire qu'à la fin du module, tu vas avoir un Skype avec Nico ou du coup avec moi-même pour pouvoir échanger sur le module, parce que dans une formation, il y a différents modules, mais sur le module, savoir si tu as bien compris ou pas, si tu as des questions à poser, vraiment pour essayer de recadrer, de restructurer pour que tu ne sois pas seul dessus. Et ça, on intègre auprès des différents modules dessus pour garantir en permanence que tu sois sur le bon chemin, que si tu as des questions, tu puisses les poser, que tu ne te retrouves pas seul à regarder des heures et des heures de vidéos et poser des questions sur un support qui ne répond pas ou sur un groupe où du coup il n'y a pas forcément des personnes qui ont la réponse. Là, nous, on intègre dans tous nos programmes du coaching personnalisé. En plus de ça, du coup, pour renforcer cette notion-là de personnalisation de ton expérience pédagogique, on a mis en place une plateforme. En tout cas, tu vas voir que quand tu prends une formation chez nous, tu as des accès à notre plateforme pédagogique sur laquelle tu vas avoir des différentes formations, sur laquelle tu vas pouvoir, nous, on peut suivre ton évolution, quelle vidéo tu as vue ou pas. On peut vraiment voir exactement là où tu en es, sur lesquels tu vas pouvoir poser des questions, en fait, des commentaires. Cette plateforme-là, ça va vraiment être l'endroit où tu te connectes, où tu vas pouvoir travailler et du coup aussi interagir avec nous. C'est pas juste des vidéos qu'on t'envoie comme ça que tu télécharges du coup en MP4. Tu peux bien évidemment télécharger les vidéos si tu le veux, mais le but c'est que ce soit vraiment un espace comme une espèce de salle de cours si tu veux sur Internet. Cette plateforme-là. En plus, toujours pour renforcer, tu verras sur cette même plateforme, on a intégré des auto-évaluations. Les auto-évaluations, c'est quoi? Ce sont juste, on demande à la fin des différents modules de mener du coup ton avis, sur les compétences que tu as apprises ou pas, donc t'évaluer toi-même, mais aussi sur l'expérience pédagogique pour savoir s'il y a des points qu'il faut qu'on optimise ou pas. Tout ça, ça nous permet justement de capitaliser sur la plupart des apprenants, sur la plupart des retours pour être dans une perpétuelle logique du coup d'optimisation et ça nous permet, et ça te permet toi aussi de pouvoir évaluer toi, tes avancées, les évaluer toi en mode auto-évaluation et par la suite, comme je te disais tout à l'heure, en mode coaching, avec Nico ou moi-même, sur lequel on peut se faire directement un point. Ça, c'est vraiment un aspect hyper important, c'est la personnalisation du programme. Le deuxième gros point différenciant, c'est qu'on est sur une logique de do it yourself. Le do it yourself, c'est de faire les choses soi-même, donc d'être autonome, mais surtout d'être dans une stratégie de l'action. C'est bien beau d'accumuler des compétences, le but c'est de les transformer en compétences. Des connaissances, le but c'est de les transformer en compétences. Et pour transformer de la connaissance en compétences, le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre en application, c'est l'expérience, c'est d'appliquer, c'est dans une logique du coup d'action. Ça, dans les méthodologies qu'on a implémentées sur les derniers programmes aussi, c'est des méthodologies qui vont nous permettre de te structurer en fait ton apprentissage et de te permettre du coup d'avancer plus vite parce que tu vas avancer étape par étape. En fait, il y a vraiment une méthodologie pour apprendre, il y a une méthodologie pour mettre en place des stratégies. Autant il n'y a pas de vérité, ça on est d'accord dessus, mais autant il y a des méthodes qui fonctionnent et qui sont vraiment importantes pour avoir des résultats et surtout, en tout cas, capitaliser sur avoir un projet qui soit pérenne. C'est quand même le gros objectif, c'est que tu rentres dans une logique pérenne. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait justement de manière tangible dans nos formations sur nos programmes, notamment sur le programme Shift to the Moon, donc un programme pour se lancer dans l'e-commerce, on intègre le principe de roadmap pédagogique. Une roadmap pédagogique, c'est quoi? Le programme Shift to the Moon, c'est un programme qui nous a permis de se lancer en moins d'un an dans le dropshipping sans y connaître et en passant de 0 à plus de 153 000 euros de chiffre d'affaires avec quasiment en fin de projet des retours sur investissement de 45%. En fait, on a pris toutes les étapes
par lesquels on était passé en fait pour arriver à cet objectif là-dessus. Et du coup, on a réfléchi sur quelles étaient les différentes compétences dont on avait besoin. En fait, on a jalonné un petit peu ces stratégies. Et en fait, chacune des étapes que tu vas devoir passer, tu vas passer d'une étape à une autre grâce à un système de gamification. Un système de gamification, c'est quoi? Ce sont en fait juste, le principe est hyper simple, c'est de te dire qu'on va, pour passer d'un module à un autre, il faut que tu puisses avoir intégré la connaissance et que tu puisses l'avoir transformée en compétence. Ça va vraiment être ça. Parce que la plupart du temps, sinon tu vas griller tes formations, tu vas sauter des étapes, tu vas pas prendre le temps de mettre en application et du coup ça va pas fonctionner, notamment sur le base du business. Là, avec ce système-là, voilà, on s'assure que pour passer d'un jalon, d'une étape à une autre, tu aies bien acquis la compétence, la compétence nécessaire. Et pour ça, du coup, on a défini du coup des badges qui sont corrélés à des indicateurs du coup qu'on peut mesurer, qu'on valide ensemble lors des coachings. Tu vois vraiment qu'on est sur une approche personnalisée, mais aussi sur une approche de l'action, avec vraiment une grosse dominante sur une pédagogie par le projet. Ce qu'on te montre dans les vidéos, c'est pas un tableau blanc avec des scénarios un petit peu hypothétiques. Ce qu'on t'apprend dans les formations, et la plupart du temps tu vas voir c'est que je suis devant mon ordinateur et on travaille sur une étude de cas réelle, et la plupart du temps c'est une étude de cas qu'on lance. Toutes les formations sur le dropshipping, elle est basée sur le show du coiffeur, quoi. En fait, pendant la recherche et développement, du coup, on transformait ça en formation. Donc, tu verras, il y a nos écrans, on te montre nos chiffres. Le but, c'est que tu le fasses, du coup, pas à pas, en même temps que nous, à l'intérieur. C'est vraiment, comme si c'était dans une salle de classe, on te montre notre propre projet. C'est sur des études de cas, réels. Et pour renforcer, justement, cette espèce de compréhension, en tout cas pour tangibiliser toutes les connaissances dessus, on a intégré à l'intérieur, les formations, des supports qui vont être à la fois physiques et digitaux. En clair, différents supports pédagogiques. Ça peut être justement les cours. Les cours, quand on parle de cours, notamment sur des stratégies, c'est sur des cours qui sont illustrés, sur lesquels on utilise du visual thinking, ou des schémas, ou des modélisations pour essayer de comprendre, que ce ne soit pas justement en train de blablater, tu vois, et toi que tu sois en train d'annoter. Il y a vraiment, cette volonté de tangibiliser la connaissance pour que tu arrives justement à mieux l'intégrer. De la même manière, on a des tutos en mode screenflow, c'est-à-dire que tu vois mon écran, je suis derrière avec ma caméra et je te demande de faire les choses en même temps que moi. Pour pas qu'il y ait de décalage entre je regarde la vidéo et je mets en application. Non, tu regardes la vidéo et en même temps tu mets en application, tu peux mettre sur pause. Le but, c'est vraiment d'essayer de concentrer le temps que tu vas passer justement à te former pour essayer de l'optimiser pour que tu te consacres beaucoup plus sur de l'action, parce qu'il n'y a que ça qui va te permettre, d'apprendre et d'avancer. De la même manière, tu verras sur les formations, on met des templates notamment pour la stratégie. Ça doit être des templates que tu peux remplir directement, des modèles que tu peux remplir en ligne ou que tu peux imprimer à télécharger. On a fait ça par exemple sur les personas, sur la carte d'empathie, sur comment penser pour ses clients, sur les campagnes Facebook par exemple. Dessus, je t'ai mis tous les critères de ciblage, tu as choisir en faire les critères de ciblage que tu utilises. Le but, c'est vraiment de t'armer d'outils et vraiment, encore une fois, la connaissance, du savoir, c'est quelque chose qui est abstrait. Pour que tu le comprennes, le but, c'est vraiment le tangibiliser, que tu puisses le voir, le travailler, quoi. Donc, il y a des templates et on t'a mis pas mal de ressources graphiques. Tu verras, c'est distillé un petit peu dans les différentes formations là où tu en as besoin, que ce soit des packs de pictogrammes, des outils qui permettent de profiler, des outils de growth hacking, des endroits pour trouver des images. Enfin, tu verras. Toutes les ressources qu'on utilise dans notre business, on te les dispatche, mais pas une espèce de grosse liste de ressources. Encore une fois, on te les dispatche au moment où tu en as besoin sur le module nécessaire. Le but, encore une fois, c'est vraiment d'optimiser ton expérience d'apprentissage. Et du coup, la troisième grosse différence, c'est peut-être la plus importante, c'est celle qui est basée sur le do it with others. En fait, là, on a vraiment tout repensé depuis un peu moins d'un an qu'on a lancé notre business sur l'entrepreneuriat, donc on propose des formations pour repenser un support. Le support, c'est l'axe fondamental, comme on l'a dit, comme sur le personnalisé de la formation. Pour que tu puisses avoir un support qui soit vraiment personnalisé, un support qui soit vraiment réactif et un support qui utilise du coup l'intelligence collective. Pour ça, on a repensé, on a fait une petite vidéo, tu verras, du coup, elle est sur le groupe Facebook, tu peux la trouver aussi sur YouTube. On a repensé tout le support sur Slack. Slack, c'est un outil messagerie hyper innovant qui permet du coup de faciliter notamment les interactions dans une entreprise. Là, c'est un petit peu pareil, c'est qu'on va reproduire en fait Slack, ça va être un espace
où tu vas avoir ta chaîne. Donc ça veut dire un espace où il y aura Nico et moi-même à l'intérieur, où tu pourras du coup poser tes questions et on fera du support, tu pourras prendre tes coachings. Vraiment un espace vraiment pour interagir en termes de pédagogie dessus. Tu auras aussi accès au groupe général où tu pourras échanger avec les apprenants, que ce soit sur ta une formation ou sur une autre, et sur lesquelles on va aussi dispatcher toutes les ressources, notamment les ressources sur YouTube, toute la veille. Ça devient aussi une espèce de catalogue, justement une base de connaissances. Donc on va vraiment utiliser Slack pour faire du support à la fois personnalisé et à la fois avec une dimension du coup collective. On vient de le lancer, Nico a fait une petite vidéo justement qui explique un petit peu comment on va se servir de Slack, en tout cas pour commencer la V0, ce qu'on appelle la V0, le prototype. Donc sur ça, mais c'est pas tout, on conserve, t'inquiète pas, si tu es dedans, le groupe Business in Paradise, sauf qu'on va plus l'orienter en groupe de support, tu vois, où tu vas poser des questions, mais ça va plutôt pas des questions techniques. Donc si tu es apprenant, tes questions tu les poses directement en fait sur Slack. Par contre, le groupe Business in Paradise, on va garder un petit peu la dynamique qu'il y a à l'intérieur, c'est d'en faire un espèce de think tank. En faire un espace où on échange, on peut poser des questions sur des expériences, sur le business, sur les styles de vie, mais ça va moins être orienté du coup pédagogie. Ça va rester vraiment un groupe d'entraide, mais pour interagir et poser des questions sur les formations, ça se passera directement sur Slack. On va continuer ce qu'on avait aussi commencé à faire, des lives et des webinaires. On fera du coup des lives sur le groupe Facebook Business in Paradise qui seront sur des thématiques du coup un peu plus larges, et des webinaires gratuits comme on l'a fait notamment sur le dropshipping directement sur notre plateforme pédagogique qui sera accessible en priorité du coup à nos apprenants. Tout ça, tu seras aussi et du coup aux personnes qui veulent découvrir. Ça se passera dessus, mais sur Facebook on restera dans une dynamique Business in Paradise, et surtout ce qui est pédagogie, je te rappelle encore une fois, ça sera directement sur Slack. De la même manière, en termes d'expérience pédagogique, et quand on parle du coup de Do It With Others, tu sais qu'on a deux formats. On a le format Bootcamp qu'on va lancer là du coup au Mexique, où là c'est vraiment un programme en immersion, 10 jours dans une maison, où on travaille sur ton projet, où le contenu pédagogique dépend des apprenants, et on allie business et plaisir. En tout cas, on capitalise sur le fait de partir à 10 000 km de la France, à Puerto Escondido, dans un cadre quasiment magique, pour se déconnecter un petit peu du quotidien, pour être du coup plus créatif. On a ce format-là, et on aura aussi du coup des workshops. Tu pourras y participer, tu verras, ça sera annoncé sur le groupe. Le mode e-workshop, ça veut dire que les workshops qui se passeront à Puerto Escondido, il y en aura un par jour. Ils seront du coup aussi accessibles, sur une petite formule à moindre coût pour les personnes qui veulent suivre les parties workshop depuis la France ou n'importe quel pays du monde. Donc on est vraiment encore une fois sur une logique d'intelligence collective. Le but c'est qu'on est plus fort à plusieurs. Par contre le but c'est vraiment aussi d'arriver à structurer toute cette expérience pédagogique là pour qu'on ait un système qui soit du coup efficient et qui permette à la fois d'être actif sur du personnalisé et du coup fort en valeur ajoutée sur une dimension collective. Donc